un jeune russe orthodoxe avait été invité à passer le carême et le temps pascal en France, en milieu catholique. Et il a observé que durant la vigile pascale romaine, eh bien, il y a une accumulation de symboles. Le feu nouveau, le cierge pascal, l'eau baptismale. Alors que dans la tradition byzantine, la liturgie est beaucoup plus centrée autour de la seule icône de la résurrection. Les Melkites, que vous le savez, j'ai fréquenté à Damas, qui sont des catholiques de rite grec, de langue arabe et habitant dans le patriarcat d'Antioche, dans la liturgie melkite, donc, le clergé et un groupe de fidèles, au début de la vigile pascale, se tient à l'extérieur de l'église, alors que le reste des fidèles s'installe à l'intérieur de l'église, complètement éteinte. Et la plus grande partie, le plus grand nombre de fidèles se trouve à l'intérieur de l'église éteinte. On ferme les portes. Et la vigile commence quand le prêtre frappe la porte en récitant le psaume « Ouvrez-vous, portes de justice », ce que nous avons l'habitude de faire le jour du dimanche des rameaux. Eh bien, il frappe et les portes s'ouvrent et le prêtre et les quelques fidèles, ainsi que tous les servants de messe, entrent solennellement dans l'église qui, du coup, commence à être illuminée. L'image qui est donnée ici, c'est que le Christ entre dans le monde des morts et y répand la vie. Au cours de la liturgie, on le répète longuement et à de multiples reprises, le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a écrasé la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux, il donne la vie. Au cours de la liturgie melkite, également, on encense longuement et à plusieurs reprises le peuple. Il ne s'agit pas juste de 3 coups d'encensoir, il s'agit d'une procession complète avec la croix, les cierges et un prêtre turiféraire qui passe dans tous les rangées de l'assemblée pour encenser le peuple, pour en marquer la dignité et l'importance. Et puis, il y a aussi une aspersion d'eau bénite, comme c'est le cas dans la vigile pascale romaine. On ajoute un petit détail qui est intéressant et amusant, c'est que au cours de la vigile pascale dans la tradition byzantine, on fait bouger les lustres. Un servant de messe arrive avec un bâton et secoue les lustres de façon à ce que tous les lustres bougent et se balancent depuis le toit, ce qui montre que tout est animé, tout est vivant et qu'il n'y a rien de mort, puisque le Christ est rentré et qu'il amène la vie dans les tombeaux. Et c'est ce qu'illustre le texte d'Épiphane de Salamine que nous avons lu ce matin dans la liturgie dont nous sortons. La tradition latine est quelque peu différente puisque le peuple est invité à se retrouver à l'extérieur de l'église dans sa totalité. Et on commence par la bénédiction du feu nouveau, la bénédiction du cierge pascal et ensuite la procession du cierge pascal qui, cette fois-ci, rentre dans l'église, elle aussi, dans le noir. Et le peuple chrétien se tient derrière le cierge pascal qui représente le Christ et progressivement, peu à peu, l'église est illuminée ainsi que toute l'assemblée. Il s'agit donc non pas d'une image du Christ qui rentre dans les tombeaux où nous sommes, mais il s'agit pour nous de suivre le Christ qui nous entraîne dans la vie. Et dans la liturgie de la vigile pascale catholique, ça continue crescendo, puisque ensuite il y a la lecture de la parole de Dieu, ensuite le renouvellement du baptême, et enfin l'Eucharistie solennelle, avec cette fois-ci toutes les lumières qui sont allumées et à la proclamation du gloire à Dieu. Ces deux types de liturgie expriment que le Christ nous entraîne dans sa résurrection. La question qui se pose alors pour nous, c'est comment fait-on pour entrer, pour participer à la vie du Christ ressuscité, au point de pouvoir dire comme saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». En effet, ce que signifie cette liturgie pascale, c'est que nous sommes invités à rejoindre le Christ dans sa résurrection pour nous-mêmes participer à une vie de ressuscité. Le texte d'Épiphane de Salamine que nous avons lu ce matin montre le Christ
entrant progressivement en visite dans le monde des morts et qu'il vient en tirer Adam et tous les anciens patriarches et tous les saints et tous les justes des anciens temps du royaume des morts pour les faire entrer dans le paradis, pour qu'ils aient la vie avec Dieu, en présence de Dieu. Et on se rappelle que Jésus descend aux enfers au pluriel, c'est-à-dire le royaume des morts, ce que l'hébreu appelle le Sheol, et ce qui est différent de l'enfer au singulier cette fois-ci, qui est le lieu où se tiennent ceux qui refusent Dieu et qui donc sont damnés et qui éventuellement y endurent des souffrances. Ainsi, le Christ donne aux morts l'accès à la vie pour qu'ils puissent vivre en présence de Dieu, ce que nos liturgies pascales illustrent bien. Cela dit, nous qui vivons après la résurrection du Christ, pour nous, il ne s'agit pas d'attendre la mort en espérant que le Christ vienne nous manifester, il a déjà fait entrer les morts dans sa vie, mais ce qui nous est donné, c'est de pouvoir vivre de cette résurrection dès aujourd'hui sur cette terre. En effet, le Christ donne la vie éternelle. Il le fera à la fin du monde, quand nos corps seront ressuscités et que nous obtiendrons, espérons-le, la vie éternelle. Il donne aussi à nos âmes d'entrer dans le royaume de Dieu et de vivre en sa présence si nous faisons partie de ceux qui sont justifiés et admis dans le paradis. C'est ce qu'il dit, par exemple, au bon larron en lui disant « Ce soir, tu seras avec moi dans le paradis ». Et c'est cet élément-là que rappelle la lecture d'Épiphane de Salamine, qui nous indique qu'effectivement entrent dans la résurrection les justes des anciens temps qui se tenaient dans le royaume des morts et qui sont donc introduits et admis dans la vision de Dieu. Et dans les icônes byzantines, la résurrection est représentée avec Jésus qui se tient debout sur les deux portes du tombeau. Ce n'est pas tant son tombeau à lui que les portes de la mort qu'il brise pour en tirer Adam et tous les autres patriarches et justes des temps anciens. Mais aussi, aujourd'hui, pour nous, dans notre vie terrestre, il nous est possible d'entrer déjà de plein pied dans la vie éternelle en menant une vie de ressuscité. Il s'agit pour nous de vivre en étant déjà en présence de Dieu, selon la formule de sainte Élisabeth de la Trinité, notre âme déjà dans l'éternité. Ainsi, entrer dans la résurrection ne concerne pas seulement ceux qui sont déjà morts, ça peut nous concerner aussi. Il y a de ce texte une lecture plus personnelle, certains diront d'ordre psychologique, où le Christ vient nous visiter jusque dans nos faiblesses, jusque dans notre péché, pour y mettre sa vie. Il s'agit pour lui de transformer nos tombeaux, c'est-à-dire les lieux où nous sommes pauvres et pécheurs, en des lieux où resplendit sa vie et sa résurrection. Ce faisant, pour nous atteindre jusque-là, il descend jusqu'au plus profond de notre vie, même dans nos pauvretés. C'est au fond un des éléments que nous pouvons vivre quand nous pratiquons le sacrement de la confession. Il s'agit pour nous de présenter à Dieu notre péché, d'abord pour être restaurés dans l'amitié avec Dieu, amitié que nous perdons quand nous nous éloignons de lui par le péché, et qu'il nous permet donc de retrouver, parce que justement nous nous présentons ces lieux de pauvreté où nous pouvons refaire le chemin dans sa direction, chemin qu'il fait de toute façon lui en notre direction. Mais aussi le sacrement de la confession, nous pouvons lui présenter notre péché afin qu'il nous permette d'expérimenter dans ces lieux où nous sommes pauvres et pécheurs sa miséricorde infinie qui est manifestée par Jésus sur la croix. Donc la confession nous sert à être réconciliés avec Dieu et aussi à faire la vérité et donc la lumière dans notre vie. Dieu, lui, a la possibilité de nous faire faire cette expérience par sa miséricorde, comme l'écrit saint Paul. Il a été mis une écharde
en ma chair un ange de Satan chargé de me souffleter pour que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. » Cette année, nous sommes enfermés dans nos maisons. Peut-être qu'au bout de 3 semaines et demie de confinement, certains se sentent très à l'étroit chez eux. D'autres, parmi vous, certainement souffrent de ne pas pouvoir célébrer Pâques avec leur communauté paroissiale ou leurs proches. Jésus, ressuscité, au milieu de cet isolement, se fait tout proche de vous. Il vient vous rejoindre pour vous apporter sa vie jusque dans ces circonstances exceptionnelles. Sachez par ailleurs que vos frères dominicains, nous vos frères dominicains, nous célébrons en votre nom la liturgie et que mystérieusement vous y prenez part, soit parce que vous écoutez et donc participez activement à notre liturgie, soit tout simplement parce que nous vous portons dans notre cœur. C'est une caractéristique de la Pâque du Seigneur, il nous rejoint là où nous en sommes. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes associés d'une manière très particulière par la force des choses à la situation inquiète des disciples ou bien à leur isolement et au silence liturgique. Plus que jamais, nous sommes associés aux disciples et à la bienheureuse Vierge Marie tels qu'ils se tiennent en ce samedi saint, dans l'incertitude pour les disciples. Silencieusement, le Seigneur se tient à nos côtés. Plus concrètement, me direz-vous, se pose toujours la question de comment entrer dans la vie du ressuscité. Chaque année, à pareille époque, nous le faisons en prenant une part active à la célébration des fêtes pascales. Et comme cette année, nous en sommes en grande partie privés, eh bien, saisissons cette occasion pour nous intéresser à d'autres moyens d'entrer dans la vie du ressuscité. La première chose à savoir, c'est que vivre en ressuscité, ce n'est pas forcément quelque chose de sensible. On voudrait très naturellement accumuler les consolations, comme on dit chez les mystiques, c'est-à-dire sentir la présence de Dieu en nous. En réalité, bien souvent, on vit de la vie du ressuscité, de la vie du Christ, mais on ne s'en rend même pas compte, parce que c'est quelque chose de totalement insensible. Il y a en effet différentes façons de présenter cette mise à disposition de nous-mêmes à l'œuvre de Dieu. Certains disent, et ils ont raison, qu'il faut être totalement ouvert à la grâce de Dieu. Ils insistent sur la passivité, c'est-à-dire Dieu œuvre et l'homme reçoit l'œuvre de Dieu. Et ils présentent, à juste titre, la grâce comme quelque chose qui est extérieur à nous, puisque ce n'est pas quelque chose qui est humain, et qui vient nous habiter et qui entre en nous. Cela dit, il ne faudrait pas prendre le risque de s'imaginer qu'il y a une quelconque opposition entre ce que nous avons d'humain et ce qui est de la grâce. La grâce, certes, ne vient pas de nous, c'est la vie de Dieu qui nous est communiquée pour que nous vivions comme des ressuscités, mais elle est destinée à faire corps avec notre humanité, de telle sorte que nous ne sommes pas des marionnettes que la grâce ferait agir comme ça, de façon artificielle, mais il s'agit pour nous d'être en pleine coopération avec Dieu. La grâce, c'est donc quelque chose comme un supplément d'âme qui fait que Dieu agit en nous et en même temps, c'est nous qui agissons. Comme le dit saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi. Il s'agit non pas que le Christ vive artificiellement à l'intérieur de moi, mais il vit en moi et tient compte de ce que je suis et de comment je suis. Il s'agit d'une coopération à la vie dans la résurrection. Il s'agit à la fois 100% une œuvre qui est la mienne, j'apporte ce qui est moi, ma vie, mes particularités, et en même temps 100% une œuvre qui est celle de Dieu, il apporte ce qu'il est, c'est-à-dire la vie divine qui m'est communiquée par la grâce. Il y a aussi des gens qui vous diront, encore une fois, eux aussi ont raison, que la vie du Christ, c'est avoir un certain agir chrétien, avoir un certain nombre de pratiques. Alors, certains insisteront sur les pratiques de dévotion, ou bien d'autres insisteront sur le fait qu'il faut multiplier les bonnes œuvres. C'est important d'agir en chrétien et de manifester notre charité, mais il ne faudrait pas croire que
on peut réduire la vie du chrétien, la vie du ressuscité à « il faut se comporter comme ceci ou comme cela ». Parce que dans ce cas, on risque de percevoir la vie de ressuscité, la vie avec le Christ, comme une série d'obligations et qu'il faut respecter et qui deviennent vite pour certains une occasion de s'élever vers Dieu, et c'est très beau, mais qui peuvent aussi vite devenir pour d'autres un carcan qui les rend esclaves. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts dans la vie chrétienne. De fait, on apprend à être bon en pratiquant, en posant des actes bons, et donc parfois ça nous demande quelques efforts. Mais il ne faudrait pas croire que la vie avec le Christ, c'est simplement des prescriptions uniformes. Tu fais ça et tu seras un bon chrétien. Parce que la grâce nous rend beaucoup plus nous-mêmes et nous rend beaucoup plus libres. Aujourd'hui, c'est à la mode de parler de développement personnel, c'est-à-dire de trouver des techniques pour s'accomplir, comme on va dire, ou pour obtenir plus de bien-être, pour être plus soi-même. Ces techniques de développement personnel insistent sur la dimension humaine qui est réelle et importante. Mais la grâce nous élève encore plus et nous permet d'être beaucoup plus nous-mêmes, originaux et uniques. Le péché, nous en faisons tous l'expérience, est quelque chose de stéréotypé, de répétitif. Beaucoup de gens disent, mais en fait, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de se confesser ? Je confesse tous les jours, je confesse à chaque fois les mêmes péchés. Eh bien oui, effectivement, et pour la raison qu'on a vue, il s'agit de présenter ses pauvretés à Dieu, et en même temps, c'est naturel, c'est en tout cas fréquent qu'on confesse toujours les mêmes péchés, justement parce que le péché est stéréotypé. Alors que la sainteté nous amène à être très original, adapté à la personne que nous sommes au profond de nous et en même temps à l'environnement qui nous entoure et à notre époque. Parce que la grâce nous permet d'être pleinement nous-mêmes au milieu de ceux qui nous entourent. Une de mes amies non-croyante m'a demandé un jour si Dieu n'existe pas, à toi, ta vie sera complètement gâchée et tu ne regretterais pas d'avoir mené ta vie chrétienne. Alors d'abord, il est pour moi inconcevable que Dieu n'existe pas pour la simple raison que je l'ai rencontré. Mais quand bien même il n'existerait pas, eh bien cette vie chrétienne m'a permis d'être plus humain, d'être plus moi-même, d'être plus heureux. Et en cela, quand bien même Dieu n'existerait pas, ce qui est impossible puisqu'il existe, eh bien rien ne serait perdu malgré tout. Pour certains, nos blessures, nos souffrances, notre péché sont des lieux où nous sommes humiliés à nos propres yeux, et la honte est le début de l'humilité, et seulement le début. Et les lieux où nous avons des blessures sont des lieux où nous faisons aussi l'expérience de la miséricorde de Dieu. Et ayant fait l'expérience de la miséricorde de Dieu à cause de nos blessures et de notre péché, nous pouvons donc témoigner de qui il est, un Dieu bon et ami des hommes. Comme le dit saint Paul, la puissance de Dieu trouve toute sa mesure dans la faiblesse. Dans notre tradition dominicaine, on insiste, quand il s'agit de vivre en ressuscité, sur les vertus. Une vertu est une force intérieure qui nous fait aimer le bien, de telle sorte que nous posons des actes excellents, facilement, spontanément, parce que nous aimons le bien que réalisent ces actes excellents. Prenons un exemple. Un écolier voudrait réussir son examen. Il peut être tenté de tricher ou pas. Certains trichent sans honte. Ils n'ont même pas conscience que tricher, c'est pas bien, et ils trouvent ça tout à fait normal. Je sais, j'ai été enseignant, j'en ai vu. Il y a ceux qui trichent avec honte. Ils savent que c'est pas bien. Leur conscience est plus éclairée, mais en même temps, ils ne peuvent pas résister au désir de tricher, tout simplement parce qu'ils ont besoin de quelque chose de plus, parce qu'ils n'ont pas assez travaillé, par exemple. Mais ils savent bien que le bien voudrait, la justice voudrait qu'ils ne trichent pas, et en même temps, ils ne sont pas assez attachés à la justice pour se retenir de tricher. Il y a ceux qui ne trichent pas,
mais parce que le professeur les surveille. Cela, ce n'est pas de la vertu, c'est simplement parce qu'ils ont peur des sanctions qui pourraient être données par le professeur. Il y a ceux aussi qui ne trichent pas, mais qui, s'ils en avaient l'occasion, en profiteraient bien. Et dans ce cas, soit c'est parce que c'est de la crainte, soit c'est parce que c'est le début de ce qu'on appelle une quasi-vertu, ce n'est pas encore de la vertu. On pose un acte bon, on ne triche pas, mais en même temps on aimerait bien tricher si ça nous permettait de faire quelque chose, ce qui montre bien que leur cœur n'est pas vraiment attiré par le bien du « je ne triche pas », mais qu'ils sont encore tiraillés, mais ils sont quand même néanmoins capables de poser l'acte qui est « je ne triche pas et je n'essaye pas de tricher ». Et enfin, il y a encore un cas supplémentaire, il y a ceux qui ne trichent pas parce que maman l'a dit. Et dans ce cas, il s'agit d'une morale de la loi, c'est-à-dire que simplement il y a une règle et on respecte la règle. C'est pas tant parce qu'on est absolument attiré par le bien et le fait de ne pas tricher. Mais c'est aussi l'occasion de commencer à apprendre à poser des actes bons, mais la vertu n'est pas encore formée à l'intérieur de ce jeune. Enfin, il y a celui qui est vertueux, c'est-à-dire il ne triche pas parce qu'il aime la justice et il veut que les choses soient faites bien. Et la différence entre lui et tous les autres, c'est qu'affectivement, il ne cherche pas, il ne désire pas tricher à son examen. Et c'est bien ça une vertu, il s'agit d'orienter nos désirs vers le bien. Cette recherche du bien, on va l'appeler la vertu, et dans le monde, on va dire qu'il s'agit de droiture. Il y a des gens qui vivent selon la droiture, effectivement. Il y a aussi celui qui ne triche pas, tout simplement parce qu'il est bon à l'école, et il n'a pas besoin de tricher. Alors, soit c'est simplement parce qu'il a des facilités, c'est celui qui réussit sans travailler, mais il n'y a pas franchement de vertu, c'est simplement qu'il a des facilités. Et puis, il y a celui qui a développé la vertu du travail, il s'est habitué intérieurement à prendre la régularité de son travail scolaire, c'est une vertu très dominicaine qu'on appelle la studiosité, c'est celui qui a l'habitude de travailler, et donc il réussit et il n'a pas besoin de tricher pour cela. Ainsi, ce à quoi on arrive, c'est que la vertu n'est pas la contrainte, mais bien au contraire une éducation au bien, de telle sorte qu'on aspire à toujours faire le bien. Beaucoup de gens, après avoir posé un acte héroïque, sont interrogés dans les journaux ou à la télévision et ils disent « mais je ne me suis pas posé de questions, il y avait quelque chose à faire et je l'ai fait ». Spontanément, ils sont attirés par le bien et donc ils vont le réaliser sans même s'interroger sur comment on peut faire, est-ce que, etc., etc. Ils le font de façon tout à fait spontanée. Et de fait, la vertu rend droite notre affectivité de telle sorte que nous pouvons rechercher le bien 100% par nous-mêmes et en même temps 100% avec l'œuvre de Dieu qui est celui qui nous attire vers le bien et qui est lui-même, puisque le vrai bien, c'est Dieu. Et donc, rechercher le bien, et c'est là qu'on arrive au sujet qu'on avait posé, rechercher le bien, c'est un beau moyen de se tourner vers le Christ qui est le vrai bien. Et se tourner vers le bien, on peut constamment progresser et entrer de plus en plus dans une vie de ressuscité. Dieu nous y aide par sa grâce, mais il nous appartient de poser les actes qui correspondent à notre caractère, à notre culture, à notre éducation et à notre style. Il y a des gens qui vont réagir de manière très différente. Sous l'emprise de la grâce, Saint Jean Bosco part s'occuper des jeunes des quartiers de Turin au XIXe siècle et Vincent de Paul s'occupe aussi des pauvres de la région parisienne. Pour d'autres, vivre en ressuscité sera une manière de rester en permanence dans la contemplation, dans la louange et l'adoration de Dieu. C'est le cas de Thérèse d'Avila ou, encore une fois, aussi de Saint Vincent de Paul. Quels sont les moyens d'entrer dans la vie du ressuscité moyens qui nous sont donnés par ces fêtes pascales? Nous avons déjà évoqué des aides puissantes. L'Eucharistie, qui est l'occasion pour nous de recevoir la vie divine, et la charité, qui est Dieu lui-même. Nous avons vu aussi jeudi que l'Église est un moyen pour nous d'entrer dans cette vie de ressuscité, d'abord parce que nous sommes intégrés au corps du Christ,
puisque l'Église est le corps du Christ, mais aussi parce que l'Église nous enseigne sur le contenu de la foi, nous recevons de nos parents et de l'Église le contenu de la foi, et aussi comment interpréter les Écritures, comment se comporter. En effet, suivre le Christ, c'est quelque chose de très personnel. Je suis le Christ avec qui je suis, de ma manière personnelle à moi. Mais ce n'est pas juste moi et Dieu. Il y a des gens d'expérience, par exemple les pères de l'Église, par exemple les évêques, le pape, qui sont des gens de bons conseils et qui peuvent nous éclairer sur ce que le Seigneur nous a transmis dans son enseignement. C'est ce que nous appelons la tradition de l'Église, qui n'est pas un ensemble de règles fixées qu'il faut bien conserver, mais l'enseignement du Seigneur tel qu'il nous est transmis, puisqu'en latin, tradere, ça veut dire transmettre. Donc, l'Église, c'est un lieu où nous recevons un enseignement qui nous permet de vivre en ressuscité, et c'est aussi évidemment le lieu où nous apprenons à nous servir les uns les autres, et le tout premier lieu dans l'Église où nous apprenons à nous servir les uns les autres, c'est évidemment dans la famille. Il existe encore d'autres moyens d'entrer dans cette vie du ressuscité qui nous sont donnés dans ces fêtes pascales, et je vous propose pour le faire de regarder ce qui se passe au soir du jour de Pâques dans l'Évangile. Dans l'Évangile de Luc, il y a l'épisode bien connu des disciples d'Emmaüs. Cléophas et un autre disciple reviennent de Jérusalem, ils rentrent chez eux. Ils sont tristes et découragés, ils avaient placé leur espoir dans Jésus, ils le disent. Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Jésus s'approche d'eux, ils ne le reconnaissent pas, mais ils parlent avec lui. Et quand Jésus leur parle, voici ce que nous dit l'évangéliste Luc, et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Comme eux, comme les disciples d'Emmaüs, nous avons la possibilité de lire l'Écriture sainte à la lumière de la résurrection. C'est d'ailleurs ce que nous faisons chaque jour en célébrant l'Eucharistie ou bien dans les temps de Lectio Divina, c'est-à-dire de lecture de la parole de Dieu sous l'action de l'Esprit Saint. Et nous le ferons en particulier pendant cette vigile pascale au cours des 7 lectures que nous entendrons et qui nous parlent de la Pâque du Seigneur. Saint Jean relate le soir de Pâques de cette manière. Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu d'eux et leur dit « Paix à vous ». Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau « Paix à vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Alors que les disciples étaient enfermés et tout craintifs, eh bien Jésus survient au milieu d'eux et leur dit « Paix à vous ». Souvenons-nous bien qu'ils ont de bonnes raisons d'être craintifs. L'avant-veille, Jésus a été crucifié et il est naturel qu'ils aient peur pour eux-mêmes. Que vont-ils devenir maintenant que leur maître a été mis à mort ? Et Jésus les envoie au nom du Père et ensuite il souffle et il leur donne l'Esprit Saint avec le pouvoir de remettre les péchés. Il leur donne de participer au salut que Dieu procure à toute la terre par le salut que Dieu procure à toute la terre par la mort et la résurrection du Christ. Jésus transmet ce soir-là aux 12 un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu seul, celui de pardonner les péchés. Il y a ici un contexte très sacerdotal, comme c'était le cas pour le lavement des pieds le jeudi saint. Il s'agit du pardon des péchés. Le don du Saint-Esprit sera réalisé à nouveau publiquement au jour de la Pentecôte. Et j'espère que nous pourrons célébrer tous ensemble dans la joie
d'ici 50 jours, la grande fête de la Pentecôte. Ces deux récits du soir de Pâques nous montrent deux choses essentielles dans la vie du chrétien. D'abord, être mu, c'est-à-dire mis en mouvement par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est en quelque sorte notre moteur. Il ne nous remplace pas, nous ne sommes pas des marionnettes, il est le moteur qui nous fait agir, mais aussi nous agissons puisque nous sommes en pleine coopération avec Dieu quand nous vivons en ressuscité. Et puis, le chrétien aussi doit savoir lire et comprendre les Écritures à la lumière du Christ ressuscité, lumière qui est procurée par l'Esprit Saint qui rend tout brûlant les cœurs des deux disciples d'Emmaüs. En ce samedi saint, la bienheureuse Vierge Marie est un bon modèle à suivre. Elle est celle dont la foi n'a pas faibli. Alors que même l'évangéliste Jean sous-entend que sa foi a été ébranlée, puisque au matin de Pâques, quand il voit le tombeau vide, il dit de lui-même, il vit et il crut. Pour Marie, sa foi n'a pas faibli, et probablement pour deux raisons. D'abord, elle est comblée de grâce, c'est la salutation que lui donne l'ange Gabriel. Et elle est épouse de l'Esprit Saint, puisque le même Gabriel lui dit « L'Esprit Saint viendra sur toi », c'est-à-dire que l'Esprit Saint habite en elle. Et cela dès le moment de l'annonciation, donc de l'incarnation du Seigneur. L'Esprit Saint habite en elle avec une force particulière. Donc sa foi est très vive et n'est pas ébranlée par la mort, et évidemment par la mort du Seigneur, et évidemment elle s'accomplit dans la résurrection. Marie sait aussi lire les Écritures à la lumière de l'Esprit Saint, puisqu'elle est habitée par l'Esprit Saint d'une manière particulière. Comme le dit l'évangéliste Luc, Marie gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Nous aussi, en ce jour, nous pouvons nous tenir en silence, certes si les enfants ou les voisins nous en laissent le loisir. Nous pouvons demander à l'Esprit Saint de galvaniser notre foi alors même que nous sommes privés de la fréquentation des sacrements. Nous pouvons demander à l'Esprit Saint de nous faire lire et comprendre les Écritures de manière plus profonde, éclairée par l'enseignement de l'Église, ce qu'on appelle le magistère, qui veut dire l'enseignement. En effet, comme l'a dit Jésus à ses disciples selon le témoignage de l'évangéliste Jean, le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Que fait Dieu quand il sauve ? Selon notre expérience, il écarte le danger. Dans la nuit de Pâques, il nous sauve de la mort, puisqu'en rejoignant notre mort, il nous permet d'entrer dans sa vie et de vivre avec lui en ressuscité. Mais quand il nous sauve, Dieu se donne d'une manière nouvelle. Et nous pouvons lire l'Écriture sainte avec le soutien de l'Esprit Saint que le Seigneur nous donne. L'Esprit Saint nous permet de comprendre les Écritures avec l'enseignement de l'Église, qui, on se le rappelle, est une façon que Dieu a de se donner à nous d'une manière nouvelle. Donc, Dieu se donne, c'est notre méditation de ce samedi saint, par les Saintes Écritures et par le don de l'Esprit qui était évidemment déjà présent, mais qui nous est donné d'une manière nouvelle, dans la résurrection et dans la grâce qui nous est communiquée. Dans sa Pâque, Dieu se donne d'une manière nouvelle, par l'Eucharistie et les autres sacrements, par les Écritures comprises avec l'Église inspirée par l'Esprit Saint, par l'Église comme corps du Christ dont nous sommes les membres, et par l'Esprit Saint qui nous configure au Christ et nous fait être et vivre comme le Christ par la grâce qui nous est donnée. Décidément, le Seigneur ne nous laisse pas seuls, même si nous sommes confinés dans nos maisons. Bénissons Dieu, car elles sont grandes et puissantes, les œuvres du Seigneur dans nos vies, pour faire de nous ses enfants,
heureux de vivre en sa présence dans la joie et dans l'amour.